Ok, let's go. Fnatic contre Excel, the rematch. Le fameux, même la draft, c'est fou, ça fait combien de temps? C'est incroyable cette tronche. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? Bah franchement j'avoue que ça date un peu, je te rejoins. Et voilà, il fallait que je finisse cette histoire que j'ai commencé avec vous. Noah m'a lâchement abandonné pour le jeu de Rogue, mais c'est pas grave. C'est vrai ça. Très honnête qui reprend le flambeau. Exactement, on est parti avec des Excel qui bannent. Oh, c'était un full ban Illisang. On redoute monsieur le professeur. On redoute Illisang, on sent que Rel et Thresh sont deux champions qui sont actuellement dans la méta extrêmement forts. On a ban aussi le Azir de Niski. Et on n'a pas ban la Séraphine au passage, donc on n'a pas l'air d'avoir tant peur que ça du pic. Et c'est bizarre parce que le ban Azir, Chocolate il a joué que ça lors des, lors des 3 derniers matchs, même lors du dernier match en remake. Donc vraiment on veut changer les choses pour Excel. Écoute, on va voir. Après, je m'attends quand même à ce qu'il... Bon, c'est étrange. À ce qu'il joue scaling dans tous les cas. Ils avaient first pick Azir tout à l'heure, non? Et c'est pour first pick Orianna. C'est pour... Eh, ça reste la même logique. Je pense qu'il doit se dire que le match-up contre Séraphine est plus facile. Je sais pas. Enfin, je suis très curieux de savoir ce qui a motivé ce choix du côté des Fnatic et à voir quelle réponse on va trouver du côté de Niski. Parce qu'il a une Irelia, il a une Zoé, il a une Syndra. Oui. Alors pour ceux qui éventuellement n'avaient pas compris que le Fnatic contre Excel ne s'était pas terminé, il y a eu un problème, les images sont partout sur Twitter, mais grosso modo l'ulti de Samira continue à proc sous un ange gardien qui avait été déclenché pour upset. Et du coup ça... c'était une situation de jeu assez complexe où... Et Fnatic avait beaucoup d'avance, mais la game n'était pas non plus terminée quand on regarde les images. Mais ils avaient beaucoup d'avance, Fnatic. Pour dire les termes, ils avaient 7k gold, ils avaient âme du Dragon's Océan et ils avaient Nashor. Ouais. Ce qui est quand même confortable, mais ils étaient contre une compo full late game. C'est ça, donc c'était pas free win. Ouais. Et du coup, il y a énormément de tweets de la part des Fnatic, le staff. Donc je m'attends à ce que du côté des Fnatic, on soit en mode genre full ego, full énervement dans cette game. Comment tu serais Tréton à leur place? Moi je serais tout énervé, je serais vraiment tout colère et je serais en mode je vais vous rentrer dedans. Et le truc c'est que je trouve ça assez impressionnant de la part de Niski de continuer de jouer Séraphine alors que même lui il a fait des tweets où il était un peu agacé. Et de pas partir sur Irelia ou Yasuo. C'est ça, parce qu'en vrai je pense que Bwipo upset, il y a un monde dans lequel ils sont en mode bah vas-y pique-moi Riven, tu vas voir ce que je vais leur faire quoi. Allez, on va voir. En tout cas du côté d'Excel, on suit le plan de jeu, la Kai'Sa pour Patrick et le Gragas, soit pour Kryze, soit pour Toré. Nous verrons bien. En tout cas, Samira plus Alistar, on est reparti Fnatic sur les mêmes champions que sur la game qui a été remake. Tu vois, je suis très content parce que Upset il commence vraiment à porter ses couilles en LEC. Ça fait beaucoup de pics de Samira qui sont enchaînés. C'est un champion qui est pas si facilement jouable. J'espère qu'il va enchaîner sur des pics Kalista aussi avec Illisang. Cette botlane doit se diriger vers ce genre de champion, vers ce genre de domination en face de lane. Ouais, je te rejoins. Samira avec l'ange gardien. Écoutez, tous les éléments sont là, je suis là, Samira est là, l'ange gardien est là, peut-être. Mais attends, du coup, c'est étonnant ça aussi. Du côté de Riot, de relancer une game avec un champion qui a créé un bug. Franchement, j'en sais rien. Genre. Mais après, parfois, t'as des bugs qui arrivent qu'une fois toutes les... moi, je l'avais jamais vu ce bug là de ma vie. Non, et j'ai vu beaucoup de GA Samira. Mais tout de même, les fois où il y avait un champion qui avait ne serait-ce qu'une infime chance de bug, qui avait créé un bug dans un remake, il le retirait après pour la game d'après. Ouais. J'espère que si on est reparti pour un... J'espère vraiment pas. Mais en plus, il n'y a pas eu de pause dans le Rogue G2. Non, il n'y a eu aucune pause. Non. Mais le match a été... En plus, du côté de Fnatic et d'Excel, d'avoir regardé le Rogue G2, ça a dû leur faire quelque chose aussi. Ils ont dû attendre tout le chrono break, ils ont dû attendre tout le match Rogue G2 pour enfin rejouer. Et encore une fois, c'est la même compo et on leur laisse, et je trouve ça assez fou. Ça fait 2 fois maintenant que les Fnatic jouent Séraphine, Lilia, plus Samira. Et on laisse tous les champions alors qu'il y avait quand même une phase de ban du côté d'Excel. On a préféré retirer un Renekton et un Malphite. Ouais, un peu surpris par... Ah, information très importante que l'on vient de recevoir. Il va pas avoir le droit d'acheter Ange Gardien avec Samira. Mais ça change beaucoup de choses, ça. Parce qu'il l'a acheté dans toutes ses gammes avant et ça fait partie du champion. Et surtout, par exemple, pour avoir un timing stopwatch pour un ADC, c'est très important.
Alors, je te rejoins complètement. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont ban Renekton et Malf. Traitons. Parce qu'ils ont pick Jax sur la top lane. Ils ont blind Jax. Mais Bwipo il va pas laisser ça passer. Alors, qu'est-ce qui massacre Jax? Malphite, c'est vraiment bien. Renekton, c'est bien aussi. Il y a des reines. Il y a quoi d'autre L'embête. qui massacre Jax? Je pense que c'est fine, mais je pense pas que ce soit insane comme match-up. Bah ça dépend de la Counter-Strike du Jax en fait, parce que si le volley peut enchaîner ses resets d'auto-attaque, tu te fais pulvériser. Mais si t'arrives à encaisser par exemple la deuxième morsure, mettons la deuxième morsure dans ta Counter-Strike, je pense qu'il est assez possible que tu gagnes. En tout cas, quand on regarde les compositions, la composition Excel elle est énorme. En termes de teamfight, c'est huge et les Fnatic ont envie de teamfight dans cette game. S'ils n'ont pas un avantage massif, leur gros carry ça va être quoi? Ça va être Samira, un petit peu de Lilia, un petit peu de Volley. Là où en face, t'as des carries de partout, t'as 4 champions qui peuvent avoir les dégâts de terminer un teamfight. Leur composition elle est beaucoup plus simple à jouer, ils ont de bonnes phases de lane en plus de ça. On a le counter pick Gragas sur Alistar. Enfin bref, personnellement la draft Excel je suis assez fan. Bah, écoute, on va voir. Les Fnatic n'avaient pas tant d'options de carry que ça sur la game qui a été remake, hein, mais on va voir ce que ça va donner. Dernier match de la soirée. Excel, Fnatic, attention. Et on est parti, Excel, Fnatic, avec un match-up assez inédit sur la top lane. Traitons ce Jax contre Volibear qui nous est proposé. Et le cheval dans la jungle pour Dan contre la Lilia de Selfmade. Très bon pick normalement avec Karim dans Lilia. Et puis très bon pick aussi contre Upset. Au passage, contre une Samira, et Karim est un champion qui l'embête énormément. À voir comment on va pouvoir le piloter du côté de Dan. Mais vraiment cette compo Excel qui est, c'est juste du press R, c'est assez simple à jouer. Avec en plus Patrick sur Kai'Sa, on sait qu'il est vraiment très dominant sur le champion. À voir maintenant les phases de lane. Déjà la première ward, elle a été posée. Très intéressante et très intelligente pour avoir le starter de Selfmade. Ça va commencer au Raptor. Attention Dan à ne pas se faire subtiliser ce camp. On a vu justement un bon early jungling, un premier passing de Inspired qui nous a pas mal surpris sur la game contre G2. Oui. On sentait que c'était préparé du côté des Rogues. Ils avaient préparé beaucoup de trucs les Rogues, ça s'est vu à différents moments de l'early game. Non mais frérot. Non en vrai frérot. Bah il regardait ailleurs. Ouais mais bah c'est sad. Bah c'est bête un peu parce Oh il lui sangle le Patrick dès le niveau, c'est parti. Et Patrick qui doit courir maintenant, qui devrait tomber. Patrick qui va peut-être pas s'en tirer. Non, First Blood pour les Fnatic, on vous l'avait dit. Ils arrivent, ils sont énervés. Flash in d'Illisong, flash in d'Upset et on explose Patrick. Ah Toré qui troll un petit peu, c'est son E dans le vent juste pour mettre un petit poke et directement la punition se fait ressentir. Flash in atomisation sur 2 joueurs, Upset qui a démarré au E et ça a totalement surpris et pris de court Patrick. On va revoir le trade ici. Toré qui se sent chaud, qui veut prendre son trade tranquillou. Et derrière, flash in instantané, E-in instantané. Et le kill est récupéré avec en plus tous les summoners de Patrick qui sont partis à la trappe. Oh là là, Fnatic ça commence fort là pour la bot lane, le kill niveau 1, totalement inattendu. Et le pauvre Toré effectivement, qui était en mode Bah frérot, bah les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils se sont fait atomiser pour le coup. Passé. En vrai, très bon play de Illisang hein, qui reconnaît le timing. Ouais. Et tu vois, c'est exactement ce que l'on attendait en début de saison de la botlane. Illisang Upset, c'est exactement comme ça qu'ils jouent en solo queue. Et ça fait plaisir de les voir jouer un match-up aussi agressif, puisqu'il faut tout de même y aller, il faut le tenter ce play. Ouais, et c'est directement First Blood pour Upset qui revient avec 2 épées longues. Ouh, la il aura un lane. V2, il fait ça. Il en a rien à foutre. Non, c'est très grave de faire ça. Attends, le petit trade ici, la Counter Strike. Ah, je suis bas. Et bon trade du côté de Kryze. Bwipo qui doit quand même respecter un minimum, j'ai l'impression. Kryze qui continue. Oh, par contre quand il n'y a pas de Counter Strike, attention à la fureur du Volibear. Oh Kryze peut-être pour le solo kill ici, est-ce qu'on a les dégâts? On va devoir flash out. Bwipo qui tient bien sur sa top lane. Il joue tellement avec le feu Kryze. Ça, c'est énervé. Là, tous. On va peut-être avoir le droit à une game de scrim très tôt.
En tout cas, c'est parti pour. Et d'ailleurs, Selfmade qui pourrait voir ici le Jax. Non, il a pas totalement la vision. Quel dommage. Un cancel de back ici aurait fait très mal à Kryze sur la mid lane pendant ce temps-là. Seule lane à peu près normale jusque maintenant. On farm tranquillement pour les 2 matchs contrôle. C'est vrai, pour l'instant, on s'observe entre la Orianna de Shekolad et la Séraphine de Nisqy. Retour sur la top lane, plus de flash pour Kryze. Ça peut être la bonne indication pour Selfmade, hein. Peut-être mettre un gank ici sur le bounce de wave. Si on arrive à sucrer cette wave à Kryze, ça va faire très mal. La Lilia n'est pas loin. Et Karim également. Dan, il va peut-être falloir accompagner ce rebond. Après Selfmade, est-ce qu'il a vraiment envie de gank maintenant? Est-ce qu'il a pas envie de caler un petit reset? Tout de même, il y a un reset du côté de Karim, il n'y en a pas encore eu pour la Lilia de Selfmade. Mais il vient pourtant, il vient au moins cover à minima son top laner. Et pourquoi pas aller chercher un dive, même si sans le niveau 6 de volley, ça semble complexe. Plus difficile complètement et il l'aura pas ce niveau 6 avant d'aller sous la tour. Bon, on force le push du côté de Bwipo, mais on ne prend pas plus de risques. Alors ça freeze bot. Non mais il est 5. Il va dès qu'il peut combo in, il va combo in. Il est pas trop bien ce skin d'Alistar? Il est trop moche. Je te désolé de te calmer dans tes élans. Moi je prends toujours. On va directement double combo encore une fois et c'est parti du côté d'Upset et Patrick qui devrait tomber ici avec le stun de Hylissang. Peut enchaîner sur Toré, on va mettre beaucoup de dégâts. Upset qui continue, encore un flash pour Toré. Peut-être falloir l'utiliser monsieur. Oh le flash out finalement, Dan qui arrive dans la mêlée, Hylissang qui a peut-être des cooldowns de l'atomisation qui est utilisé. Le headbutt contre le mur, ils sont en train de les exploser. Tout simplement la téléportation de Nisqy et le kill est récupéré par le mid laner belge. 3-0 en faveur de Fnatic. Bot lane difficile pour les Fnatic en leur faveur. Encore un kill de récupérer par Upset. 3-0 pour le moment. On va prendre une plate en plus de ça. Et cette Samira qui part en snowball complet. Bon, pas besoin de GA au final. Il va peut-être pas y avoir besoin de GA du côté d'Upset. Bon, il a trouvé le bon truc. S'il fait pas de GA, faut qu'il explose la game tôt. Voilà, donc on est parti pour le duo Hylissang-Upset qui est vraiment en train de pulvériser ce match. C'est bien, ça fait du bien de les voir jouer comme ça, totalement décomplexé. Le combo qui est pas cancel du côté de Toré, on n'a pas réussi à trouver le timing et après le trade il est totalement gratuit. Hylissang qui joue phase rush, c'est très bien dans le match-up mais il aurait dû être puni dans les premiers niveaux. Ça n'a pas été le cas et maintenant sur Alistar va snowball la game. Tu parles du niveau 1 ? Je parle de niveau 1. D'ailleurs il joue très bien là Hylissang, en plus ça le colle au mur, prendre son stun etc. Ouais. Très belle temporisation de sa part. Un beau champion Hylissang, enfin Hylissang, Alistar je trouve pour Hylissang. Ça lui... Un truc qui all-in, qui peut dive, ça lui va bien. On est dans une méta Hylissang un petit peu, hein, parce qu'il y a Thresh, il y a Ali, il y a Rakan et il y a Rel de jouable. Et c'est 4 champions sur lesquels on le connaît particulièrement tout de même. Selfmade. Ah, il y a la berceuse, mais bon, Toré se repositionne. Pas de danger, Fnatic en contrôle sur ce bot side. Malgré tout ça, Patrick a quand même réussi à farm correctement. Pourtant j'ai souvent l'impression qu'il se retrouve avec sa wave loin sous contrôle de Upset et Hylissang. Ah là par exemple sa wave est dans un sale état, il va devoir revenir mais il va perdre beaucoup de farm et dès qu'il va revenir, Hylissang a un flash. Donc je pense qu'il va prendre de flash hit. Mais ils vont être niveau 6 d'ailleurs non? La duo lane des Fnatic. Ah peut-être pas de suite tout de même. Ah quoique. Ils ont des kills quand même. Ah, ça pourrait aller très vite, mais je vois mal comment on lane du côté d'Axel, surtout qu'on peut décider de prendre un slow push pour la botlane Fnatic. Très belle pink ward positionnée un petit peu plus tôt par Shekolad qui donne beaucoup d'informations sur Selfmade. Là franchement il y a une autre wave qui va arriver, il se directement, on laisse pas respirer Toré. Grave. Oh, on enchaîne, Toré qui va encore prendre une énorme stance, on se fait complète. Patrick il va se faire dive hein. Oh oui. Il va prendre la foudre. Puis même s'il y a son jungler à côté, je pense que les Fnatic le dive et se cassent. Sans le moindre problème. Après il y a un flash du côté de Patrick. Est-ce qu'on peut replay? Dan est niveau 6 et Hylissang niveau 6. Hylissang décide de reset. Et plutôt de laisser son topside jouer le héros de la faille. Oh, Patrick qui provoque. Upset est passé niveau 6 mais Hylissang a un peu de déficit d'XP. Normal pour les supports, le roaming. Tout ça, Selfmade à l'attaque. Kryze a plus de counter strike. La berceuse qui touche, ça va être difficile pour Kryze. Il a pas de flash, regardez son flash qui est sur le point de revenir. Il court le Bwipo, on le croque. Traitons. Et un nouveau kill pour les Fnatic qui sont en train de... Bah, c'est ça qu'ils auraient dû faire game 1, c'est ça qu'on attendait, qui massacrent la game. C'est que ça va peut-être les débloquer, hein. Parce que là ils ont tout leur énervement est en train de passer sur les Excel.
Et c'est exactement comme ça qu'on veut qu'ils jouent, plus ou moins Fnatic, puisque c'est que des joueurs très skillés et très dominants. Et ça se voit dans cette game pour le moment. Avec Bwipo qui aurait peut-être dû tout de même un petit peu temporiser la berceuse pour mettre son ulti par-dessus, histoire de pas avoir à craquer le flash sous la tourelle de la sorte. Upset qui se méfie, a raison, mais il a flash. Ça va être... Et il est 6, il est 5, c'est impossible ce dive. Toré il va prendre tarif. Ça va pas marcher. Hein. Toré, allez. Oh, le focus ici sur Upset, il était beau, superbe coup de bidon de Toré qui va s'en tirer avec les honneurs. L'ulti de la Séraphine de Nice qui ont mis beaucoup de dégâts sur Shekolad, mais pas suffisamment. Bon dive ici pour Excel. Ah, mais il sent qu'il ramène Toré au corps à corps de Upset, je sais pas, c'était ouf. Le poke de base est bien, mais tu sens vraiment qu'il voulait prendre un kill, alors que si Lisang garde son combo, ils sont indivables. C'est impossible qu'ils arrivent à choper cette Samira qui a un flash, qui a un heal, avec Lisang en plus qui menace un combo. On a voulu jouer un petit peu trop agressif du côté de la botlane Fnatic et on se fait punir ce coup-ci. 10 minutes de jeu. Et Fnatic devant, mais finalement que 1000 gold d'avance, c'est pas tant que ça. Comme la game 1, décidément. Ouais. Le farm est bon pour Excel. Et d'ailleurs, regarde pour Kryze. On est bien devant. Bah ouais, on a 200 gold d'avance. Par contre, bot, il y a une huge diff tout de même. Ah, beaucoup de kills en faveur de Upset. Ouais. A voir s'ils vont réussir à continuer. Une fois que le Grass sera niveau 6, ce sera quand même un petit peu moins simple pour eux. Mais bon, je pense que Lisang va mettre beaucoup d'all-in sur la bot lane. En parlant d'all-in d'ailleurs, sur la top lane directement, Bwipo qui prend énormément de dégâts. Il a pas de flash, il est mort. Terminé. Il est mort, c'est terminé pour Quoique. Bwipo. Oh, Quoique. dernière auto-attaque et c'est quand même le lampadaire. Arme puissante. Encore bot lane. Encore. Le flash out de Toré. Comment autant de combos Alistar passent sans être cancel, sans deck? Comment c'est possible? C'est toi le joueur de support? Bah, Toré fait pas son travail. Pour ne pas dire d'autres termes, j'ai failli glisser, mais... Normalement, tu piques Gragas contre Alistar, le Alistar ne doit pas réaliser le moindre combo ou au moins t'en cancel 70%. Bah typiquement, on a vu dans une game un petit peu plus tôt, avec une rel, c'est Kaiser qui a cancel quasiment tous les combos de Alistar de la game. Et c'est comme ça que tu joues ce genre de counter pick. Ouais, bah écoute, effectivement, il y a des choses, il y a des choses qui ont pas l'air de se passer comme elles devraient se passer dans ce match-up Gragas contre Alistar. Deuxième dragon pour les Fnatic. Bientôt le Shilbo complété pour Upset. Il doit avoir les golds là. On va revenir avec Shilbo à mon avis pour Upset. Très certainement. 11 minutes de jeu, on est là tôt. En plus c'est une énorme spike maintenant avec le up sur ce patch, qui permet à Samira, Kalista, ce genre de champion d'être beaucoup plus viable. Sur la top lane par contre, Kryze, déjà la BOTRK contre le stuff de Bwipo, il devrait maintenant remporter le 1 contre 1 sans trop de soucis. Oh oui. Et ça pourrait être l'épine dans le pied des Fnatic. Oui, complètement, parce qu'un Jax qui commence à être bien, c'est difficile à gérer bien sûr. Nouvel item mythique complété du côté de Dan. Et Bwipo, ça a pas l'air de se passer incroyablement pour ce volley. Après, est-ce que c'est pas un pick pour l'équipe plus que pour 100 en V1? Dans le sens où Fnatic veut dive en mid-game, ils veulent accélérer. Volley sur la top lane, c'est peut-être l'un des meilleurs champions, si ce n'est le meilleur pour faire ce genre de choses. Pour dive, ouais, c'est sûr, avec son R. Puis Volley Séraphine quand même, ça doit être quelque chose. Ouais, ça doit être très difficile à gérer. Ouais, ça doit être très difficile à gérer. D'ailleurs, Lisang qui risque de refaire le même choix que la game précédente, qui est très surprenant. C'est le seul à faire ça actuellement, j'ai vu personne d'autre le faire, c'est-à-dire qu'il part sur plaque du mort, sur Alistar en first item. Ce qui est très surprenant, mais qui a l'air de plutôt bien fonctionner à la place du Shem Tank qui pourtant semble tout tracé pour les supports actuellement dans la méta. Bah ouais, parce que t'as aucune CDR sur plaque du mort. Juste tu cours plus vite quoi. Ouais. Et t'as beaucoup d'armure. Mais beaucoup d'armure contre la compo adverse, je sais pas, s'il refait plaque du mort pour moi c'est une erreur. Dans la première game je comprenais parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'armure à prendre. Alors que Dan subtilise tranquillement le red buff et c'est vrai qu'on risque de se retrouver dans une game avec le top side de Excel, ce Jax et ce Karim contre le bot side de Fnatic. Ouais, c'est un peu ça. Et qui va gagner à la fin on verra. Upset a l'air en forme sur ce match. Qu'est-ce qu'on veut faire du côté Fnatic? On cherche la Kai'Sa de Patrick. On invade. On veut faire mal à... Alors comment ça se passe? Oula, ouais, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous quand même. Oh, il envoie l'Alpha Strike ici, le 1-20 il est très beau pour Kryze. Bah, ça peut être solo kill là, je sais pas trop. Non, il a son flash, Bwipo il a l'ulti également.
Il a pu s'enfuir tandis que les Fnatic contrôlent la jungle bot side d'Excel qui essaie de résister. Et là il a du ulti out, Il va Bwipo. il va essayer de le dive, hein, Kryze, c'est tout à fait possible. Maintenant il y a un flash pour Bwipo, donc l'outplay est possible. Est-ce qu'il le tente, Kryze? Il n'y a plus de shield pour Bwipo. Non, il joue... Oh, le stun. Oh, une cheville est partie pour Bwipo. Et une téléportation aussi est partie pour les Fnatic. Kryze décidément sur son Jax. Ouais, c'est un bon joueur de carry, Kryze, on le sait. Il était surtout connu pour ça l'année dernière. Quoi? Bah frérot. Repars chez toi. C'était vraiment ça pour le coup. Surtout qu'il avait même pas de E quoi. C'était vraiment l'ultimate nature de Karim qui est parti un petit peu pour rien ici. On s'enflamme un petit peu pour la Excel sur la top lane. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ce Jack c'est bien dans sa game. Tandis que Bwipo va nous chercher le build Divine Thunderer, du coup. Chose qu'il fait quasiment tout le temps sur son volley. Ouais, il avait fait Trinité aussi. Bon, les deux sont pas mal. PTD. Il dit Sang. Mais il va reprendre cette pink devant 3 joueurs Excel. Non mais quand même, à un moment... Faut se faire respecter, monsieur. Ah, mais je suis bien d'accord. Donc on met les brebis galosses sur la même lane du côté des deux équipes. Ah c'est vrai, la Kai'Sa dans le dur, le Wooly dans le dur. Bien sûr, on met 2 membres. Genre Lilia et Séraphine pour Jax actuellement, c'est assez horrible. Maintenant il a déjà des mercures, donc vraiment Kryze a un potentiel de hard carry la game. Maintenant son champion. Contrairement à ce que l'on pense, bon, il est pas si mal contre Samira, mais il est pas non plus ouf. Parce que l'ultimate de Samira passe au travers du E de Jax. Oui. Complètement. Ce qui est pas normal d'ailleurs, je trouve. Ouais, non, ça se tient, ouais, c'est vrai que... Tu devrais pouvoir esquiver techniquement, c'est une salve d'auto-attaque finalement dans l'idée Samira. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, après tu peux toujours la cancel avec un stun. Petit temps mort entre les deux équipes, mais dans 20 secondes, il y a un dragon qui va respawn et qui va très certainement être joué. Temps mort, quoique sur la top lane, Kryze n'en a pas grand chose à faire, et les trades qu'il lui met. Il le découpe complètement. Un Bwipo qui prend une sauce colossale. Et attention, les deux équipes se mettent en place. 3ème dragon déjà pour Fnatic, potentiellement. Traitons s'est allé vite dans ce match. Et c'est déjà un moment important de la game. Si Excel remporte ce dragon, déjà ils ont la wave du bon side. Ils contrôlent la river côté dragon. Self-made. Oh, pas un terrible. ulti pour un ulti. Ouais, mais pas terrible finalement de perdre Shockwave, je pense là-dessus. Et Fnatic qui se glisse. Dan. Oh, c'est parti. On va directement sur Niski qui prend beaucoup de dégâts. Regardez l'arrivée de Jax et quel headbutt de Elistan qui repousse Kryze et qui empêche le spree ou 4 man stun, je pense, à ce moment-là. Tellement clutch qui vient de se passer de la part d'Elistan. Superbe travail de pinning, en plus Upset qui a pas pu déclencher son ultimate dans le fight ici. On tient toujours du côté des Excel, mais bon, plus de smite pour eux, donc la contestation du dragon risque d'être très compliquée. Pas de shockwave non plus pour la Orianna. Kryze n'a plus de flash, ce dragon qui est entamé. On va tout de même le contester pour la Excel, il semblerait. On est en place, Elfmed qui poke au travers du pit. On engage sur un Elisang qui tient le choc. Il a plus d'ulti, Elisang, attention. Elisang en flanking. Et Bwipo il est en train de se faire... Elisang Elisang qui rentre directement dedans et on suit avec Upset la gâchette infernale. Et Kryze qui prend les choses en main, qui se repositionne, Bwipo qui ulti. Au milieu de rien, les Excel sont déjà partis. Et Dan qui charge. Stealthmate va tomber après l'assassinat de Kryze et les Excel qui vont pouvoir sécuriser le dragon a priori, à moins que Dan ne t'empale pas. Malheureux, il y a un dragon. Upset a bientôt son ultimate. S'il arrive à rentrer dans la mêlée ici, Upset les tuera tous. Les Excel qui veulent rester, on n'a pas de téléportation pour Chocolat, il faut s'en aller à tout prix. Sinon c'est un buffet à volonté pour le cher Upset avec sa Samira. On va reprendre le push sur la mid lane. Et la game est extrêmement tendue en termes de gold. 500 petits gold d'avance pour les Fnatic. Ce qui veut dire absolument rien. Ouais, c'est très léger, c'est très léger. Toujours ce scaling immense du côté des Excel, mais 3ème dragon pour Fnatic. Et il est là le scaling aussi peut-être de leur côté. Quoique, bon. Le volley va top, il a TP, il a pas d'ulti. Et Karim va récupérer son ultimate, donc Excel peut fight. Il y a aussi un ulti sur Chocolate, va y avoir un ulti sur Patrick, donc on a tout quasiment du côté d'Excel, hormis les flashs bien évidemment, mais c'est pareil pour les Fnatic. Au Toré. C'est quoi Dan a terminé son Raptor?
Oh, c'est pris, c'est pris. 3 Drake à 0 pour les Fnatic et maintenant on va... La Shockwave. La Shockwave. Derrière, attention, le focus sur Toré qui va tomber. La Samira qui proc son ulti. Et Kryze derrière, c'est peut-être le dernier espoir. Du côté d'Excel, il est parfaitement contrôlé par les Fnatic qui enchaînent. Nouvelle ulti de la Samira de Upset. Et un nouveau teamfight remporté par les Fnatic. Kaedrel qui prend la foudre. Kaedrel, Chocolate, pardon. Qui va pouvoir reculer. Je sais pas pourquoi je dis Kaedrel. Écoute, l'habitude peut-être, c'est pas. la fatigue aussi, il faut en Et parler. pourtant ça va, mais non, je dis Kaedrel et pas de Chocolate. Mais écoute, les Fnatic ils font un très très bon teamfight ici, on vient s'empaler pour Dan, Kryze qui était là bien trop en retard, qui a mis beaucoup trop de temps à arriver avec son équipe. Et le combo avec la Shockwave et Ultimate Gragas, c'était pas ça. Parce que la Shockwave était absolument insane, on va pouvoir revoir bon Dan qui tente ce style. Très très bon zoning au passage, encore Lee qui fait une de ses games au passage, c'est vraiment insane. On sort pour Dan et là la Shockwave, elle est débilement forte, mais il y a instant ulti Gragas. Ce qui fait qu'il n'y a même pas le Z, il n'y a même pas la distorsion qui proc du côté de Chocolate, qui aurait fait beaucoup de dégâts et surtout ça aurait été un caviar pour Kryze derrière pour tout récupérer. Ouais. Ici il se retrouve un petit peu en 1 contre 4, les Fnatic temporisent très très bien et remportent le fight. Mais on dit souvent que Orianna et Gragas ne sont pas des champions qui vont bien ensemble. Il y a une raison, c'est l'interaction des ultis bien sûr. On dit souvent aussi que quand il y a Illisang et Toré dans la même game, il y a support diff pour Fnatic. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et il y a une belle support diff pour l'instant dans ce match. Attention, Bwipo contre Kryze. Il est confiant Bwipo quand même parce que Kryze lui a dit un petit nombre de fois quand même. Oh, où est-ce qu'on va aller? Super bon positionnement de Kryze et Bwipo séché par le Ekarim en pleine course au galop. Attention Bwipo parce qu'il coûte beaucoup de choses à son équipe. Ici tout le monde a fait le déplacement du côté des Fnatic. Il y a même eu une téléportation du côté de Niski. On perd le flash aussi sur Volley. On perd énormément de ressources. Et pendant ce temps-là, Patrick il essaie de trouver des ressources. Regarde-le. Il va aller tout seul du côté de la top lane, récupérer la wave. Le problème c'est qu'on risque de le payer de la tour mid. Peut-être à moins que de Chocolate puisse tenir. Ouais, mais on se repositionne bien du côté des Fnatic. On évite la boule de la Orianna. Première tour mid récupérée. Et le dragon déjà dans 2 minutes 30 bientôt. Traitons, on revoit cet échange bot. Très bien joué de la part de Kryze, hein, qui temporise bien ici, qui va bien dodge l'ultimate de Bwipo au cas où le burst aurait été suffisant. Il temporise parfaitement. Et le juke va arriver juste ici sans aucun problème. Et après Bwipo qui s'enflamme, qui se fait sécher. Oh, il a flash. Bien. Le problème c'est que je peux pas le faire parce que ça va être de l'harcèlement, mais peux-tu nous parler de ton avis sur Moonstone Gragas? Parce qu'on a eu une discussion avant. Mais moi je pense que c'est vraiment boosted. Je pense que c'est explosé ça. Je vois. Mais Trimby aussi l'a fait. Il y a beaucoup de supports actuellement en Europe qui le font. Je vois pas l'intérêt des procs de Moonstone sur un champion comme Gragas qui a pas des CD si courts que ça, qui met pas 50 000 spells dans un teamfight et qui, de mon point de vue, met souvent ses spells au début d'un teamfight. Tout à fait. Et donc au début du teamfight, ces teammates sont censés être full HP. Bah plutôt oui, Je pense vraiment que Shurelia est bien plus fort. Je vois pas bien l'intérêt honnêtement. Peut-être dans certaines situations ça peut être bien, tu vois, mais en général, ouais, je pense que Shurelia est mieux. Ah, l'intérêt c'est faire le malin sur Twitter avec LS après. Non mais c'est vrai qu'il milite énormément pour la Moonstone. C'est un item qui est fort, tu vois, mais... Et sur Seraphine, je pense que c'est vachement fort, mais je sais pas, sur Gragas... Oui, je te rejoins. Après, faudrait faire des tests, faudrait voir les valeurs mathématiques, etc. Mais Shurelia est un item qui est tellement sous-estimé actuellement. De l'AP, Gragas a des bons ratios. De l'engage, Gragas aime bien engage. Et des dégâts de plus, ouais. En plus sur ton engage. T'as Ekarim et tout dans ton équipe, t'as Jax, donc tout le monde peut bénéficier du proc. C'est clairement, moi je préfère maintenant. Bon, c'est aux commandes. Hein. Sur la top lane, les Fnatic, il est qui passe carrément par la tour. On va chercher Chocolate très très loin pour les Fnatic. Ah oui, en 1 contre 4, c'est absolument impossible. Est-ce qu'on peut enchaîner sur un baron Nashor? C'est la grande question. Leur composition Fnatic n'est pas faite pour faire ce genre d'objectif. C'est pas idéal, c'est sûr. Mais ouais, le problème en plus c'est qu'ils sont en train de se faire push sur la bot lane. Dan en couverture sur Kryze, l'arrivée de Toré également. C'est dur de dive ce volley. Hein. Par contre dans 20 secondes, le dragon il faudra absolument le fight. On aura une téléportation pour Checo. Il n'y a pas d'ultimate du côté self-made, donc il y a peut-être une opportunité, un fight à prendre pour la Excel.
Oh la superbe embuscade. Elle est belle celle-là. Selfmade le bon réflexe, est-ce que ça va le sauver pour autant? Il flash out Selfmade, il survit. Et on a pris l'ulti du Gragas de Torre. Tout de même la mêlée générale est engagée. Dan qui va tomber, les Fnatic sont bien en place désormais. Upset qui reprend l'initiative, Cryz, le stun sur 2 joueurs, mais il se prend tout les CC des Fnatic qui le pulvérise sur cette ulti de Volibear, notamment 4ème dragon, traitons l'âme infernale pour Fnatic. Et quel réflexe, mais quel réflexe de Selfmade ici qui s'en sort parfaitement. Et pourtant Lexel avait peut-être trouvé le catch de la game. Mais maintenant la game elle part totalement en faveur des Fnatic avec ce 4ème dragon et ce Baron Nashor qui devrait être enchaîné. Encore un trap du côté d'Axel. Mais Illisang va voir clair dans leur jeu. Oh Illy. Peut-être une mort ici pour Illy. Et du coup il y a peut-être pas de Baron Nashor. Peut-être pas. Par contre il y a un Chocolat. La berceuse. Belle Shockwave. Belle Shockwave. Derrière, est-ce que Patrick peut enchaîner? On se jette sur Chocolat. Est-ce qu'on va pouvoir le terminer? Le shutdown qui est pris par Patrick. Mais ils sont vivants, Chocolat et Patrick et Cryz. Attends. Mais le Baron Nashor du coup? Est-ce que c'est le comeback de la part d'Excel? En 2 contre 5? Absolument incroyable. C'est genre... c'est extrêmement surprenant là. Quelle inspiration de Patrick et de Chocolat. Parce que Bwipo n'a pas d'ultimate, donc pour entrer dans la mêlée c'est compliqué. Là, Upset doit absolument tout faire et Upset va peut-être se faire sécher directement. Ouais, on utilise quand même son anti skill shot. Upset qui range le cooldown ici. Toré qui cancel, mais c'était pas grave. Upset a tellement de dégâts. Upset qui prend le meilleur sur ce teamfight. 7ème kill pour le carry AD allemand. Et si seulement le call d'Excel n'est pas de turn mais juste de faire ce Baron Nashor, je pense qu'il le récupère parce que c'est Fnatic qui doit marcher vers eux, c'est quasiment win. Chocolat qui va tomber. Et encore Illisang à la manœuvre, des flash-in, des combos de Alistar avec ce superbe skin. Il est moche. Non mais c'est parce qu'il a le chroma vert, traitons. Mais la game, par contre, la game qu'il fait est incroyable. Il fait, enfin, Upset et Illisang sont sur une de ses performances dans cette game. Ah, c'est du grand art. Très grand art. On va revoir le fight ici. Déjà le 2 contre 5 qui était absolument étonnant. Bon, Illisang qui se rate un petit peu parce qu'il est surpris. Donc le combo part un petit peu dans le vent. Derrière on punit bien du côté de Patrick et de Chocolat. Et surtout les Fnatic pendant le slip qui ne respectent pas cette shockwave. On aurait pu la sidestep, on ne le fait pas en l'occurrence. Tu comprends beaucoup de dégâts. Patrick enchaîne bien Selfmade avec un bon flash in pour récupérer le kill. Petit auto là de Patrick. Ça m'est tarifant. Mais après on rose du côté d'Axel. On rend la game au Fnatic. Ouais. Et on va revoir ici. Pourtant j'y croyais quand il y a eu le cancel sur Upset de la part de Torre. Je me suis dit pourquoi pas. Après en elle est bien mais Bwipo il temporise beaucoup dans la mêlée. La Séraphine qui est toxique aussi. Il n'y a pas les dégâts. Bon flash in de Upset pour récupérer le kill direct. Cryz aussi il se fait embarquer dans cette histoire. Dans un espèce de chase un peu bizarre et finit par se faire hard CC au milieu de la river. Ouais, le nombre d'antilles du côté d'Axel qui est en train de se démultiplier. Et malgré tout ça, Chips, par un miracle inconnu, Axel n'est que à 4k gold. Ils ont que 2 tours Fnatic. C'est pareil qu'à Game 1. C'est pareil qu'ils ne prennent pas de tours. C'est ouf hein. En vrai. Ils prennent pas de tours. C'est vraiment un truc à corriger dans leur gameplay, tu vois. Faut que tous leurs kills se traduisent en tours parce que bon là ils en prennent maintenant qu'ils sont le baron, mais c'est vrai que vu le nombre de kills qu'ils ont fait. Ah oui, on s'attend à ce que ce soit eux qui soient largement devant. Enfin, on s'attend à la limite du 10k gold d'avance avec ce genre de game avec le Baron Nashor, mais là peut-être qu'on va y passer à ces 10k gold d'avance avec le X-Flash in de Illisang. On va forcer cette T3, j'ai l'impression pour les Fnatic. Illisang, l'utilité de Dan en plein dans la mêlée. Dan qui tente de ramener Bwipo. Bwipo qui décide de Dan directement. On désenclenche cette tour. Beaucoup de dégâts sur Cryz. Des Fnatic ont l'intention d'en découdre dans cette base de Excel. Et l'inhibiteur est récupéré. On force. Patrick n'est plus là. J'ai l'impression que c'est le call ici. Ils ont 2 canons. Il n'y a pas d'ultimate en face, donc ils peuvent le tenter. Maintenant ça paraît quand même extrêmement greedy. On prend la wave du côté de Bwipo et on va tenter de end la game. Regardez Illisang, c'est lui là. C'est lui. Le POC de Niski également. Oh, c'est Selfmade finalement. C'est Selfmade qui gagne énormément de temps. On gagne du temps toujours. Cristallin. Cryz qui regoine un petit peu, mais on est full life du côté des Fnatic. Personne ne perd de points de vie avec cette Séraphine.
Ouais, qui remonte tout le monde. la Séraphine Moonstone, c'est vraiment très puissant. Par contre, ça, il y a aucun doute. On va en voir beaucoup. Ah, c'est... Parce que Saken l'avait joué AP en LFL. Ça avait très bien fonctionné, mais j'avoue que sur la mid lane Moonstone, ça a l'air d'être vraiment broken. Alors qu'on revoit le fight ici. Bwipo qui se dit bon bah les gars, vous avez tout utilisé, il est temps pour moi d'ulti in, désactiver la tourelle et après ça enchaîne très bien du côté des Fnatic. Très bon combo de Illisang, l'ultimate de Séraphine par dessus, la composition fonctionne très bien et Patrick se fait one tap. Et on enchaîne. Fnatic qui a vraiment créé le break cette fois-ci au niveau des gold. Mais on va avoir ce dragon ancestral. Attention, ça peut être... C'est pas fait. Ça peut être un moment... Toré. Alors, on tente l'interception pour Toré, sans succès. Niski qui passe à la base, je suis curieux de voir quel item il va nous acheter ici en 3ème. Et ce sera un Séraphin qui est complété. Il est tellement costaud dans la game Niski maintenant. Upset qui a 4 items aussi, qui peut léger de courir sur l'Excel. 20 secondes avant le dragon ancestral. Cette graine qui traverse les rangs des Excel sans trouver preneur. Fnatic qui tente un hard push mid. Ouais, Illisang. Illisang il a un flash, ça peut partir à tout moment. La wave top qui va être un véritable problème aussi. Il y a une téléportation du côté de Bwipo. Cette histoire pourrait très mal se finir pour les Excel. Ils vont turn les Fnatic, ils vont pas laisser un 50-50 pour un... Oh, tu connais mal les Fnatic. Ouais mais... Oh, ça va être un giga 50-50. Après, niveau 15 du côté de Selfmade. Ouais. Non, bah là il est là le cache sur Toré, mais il reste Dan. Il a un ulti avec son Ekarim. Il y a une wave qui est en train d'arriver du côté des Fnatic, donc on peut largement temporiser, c'est très bien ce que je suis en train de faire. Le reset, c'est bien joué, on charge désormais pour Selfmade, Chocolate qui est très beau. Obligé de reculer, Dan qui tente de se positionner, toujours un Illisang qui essaie de zoner au maximum, la shockwave une upset. Et Dan qui se jette dans la mêlée également, le fight est engagé, les Excel qui gagnent du temps, Patrick l'assassinat, il se fera directement reprendre de voler. Et derrière on soulève Dan et son cheval, le Karim qui tombe, Selfmade qui fait danser Chocolate, qui va pouvoir reculer, et du coup dragon ancestral, on y est. Dragon ancestral, à moins que contre aucun, Kreis qui ne peut évidemment pas y aller, et si dragon ancestral il y a, avec en plus âme du dragon infernal, avec en plus cette composition du côté des Fnatic, je pense qu'on se dirige tout doucement vers une fin de game en leur faveur. Game plutôt clean de leur part, même si, encore une fois un petit peu étonnant d'avoir si peu de tourelles avec l'avance qu'ils ont. Mais bon, c'est une game Fnatic, c'est une game chaotique, qui fonctionne bien pour eux. Ouais, là, un dernier teamfight, c'est tout ce que le peuple demande. Bon, on va peut-être passer par l'étape Baron Nashor avant tout de même pour les Fnatic. Je me demande pas si... Les Excel, j'ai l'impression qu'ils ont limite trop d'antil. Ça ne se stack pas. Non. Donc limite qu'il y ait un Morello plus le rappel mortel anti, je sais pas quoi là, sur Patrick, ok. Ouais, c'est bien. Pour le Karim, je sais pas si c'est... Mais pour Ekarim et même pour Gragas, je sais pas si c'est aussi important. Ouais. Après, si le Karim se dit qu'il veut vraiment focus à Samira et que c'est le seul à l'atteindre à 100%... Ouais, mais son anti est moins fort que les autres en plus. Ouais, c'est sûr. Après, je peux comprendre l'envie d'avoir beaucoup d'antil contre la composition des Fnatic, clairement. Ça, je ne le remets pas du tout en cause, il en faut, c'est clair et net. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'antil du côté des Fnatic. Oh, il est stand. L'assassinat. Il explose. Qu'est-ce qu'il fait? Il a flashé là? Ouais. Bah il prend le R de Patrick. Et là il va falloir attaquer du côté des Fnatic. Ah mais pour son flash et ultimate, c'est pas vraiment worse. Je pense vraiment qu'il voulait le solo kill. C'est parfaitement possible. En vrai, il y avait personne avec lui. Il était en mode j'ai un Elder, j'ai un vieux dragon infernal. Et puis Illisang dans cette game, il va vraiment tout droit et il joue super bien en vrai. Donc, Après encore une fois, il n'y a pas de R de Patrick. Bon, s'il compte essayer d'en profiter là maintenant, pourquoi pas. Ah, la berceuse. Oh, c'était pas assez long. On n'a pas réussi à trouver Chocolate. Fallait qu'un de ses teammates se mette devant lui, je pense, Niski. Pour que cet ultimate aille au bout. Illisang qui cherche le flank. Ah, ils ont un Elder, ouais, le teamfight est tellement facile. Si Upset arrive ne serait-ce qu'à ultimate, il tue les 5 joueurs Excel en une demi-seconde. Ça peut être un kill. Ouais. Enfin, fight pour l'Excel.
Allez, c'est parti, flash in de self-made. On va tout mettre, on va observer Upset. Est-ce qu'il arrive à prendre un pinceau? Self-made. Attends. Oh, au milieu de la mêlée ici. Et il y a des morts forcément du côté d'Excel. Patrick qui tombe également. Et on prend des kills. Quel fou furieux. Ok, victoire des Fnatic finalement. Fin de la série de victoires du côté Excel. Et quelle botlane. Ils les ont massacrés. Quelle Vraiment. botlane. Du début à la fin, les gens Fnatic ont très bien joué. Belle réaction après un remake qui avait l'air d'être un petit peu douteux pour eux. Ou peut-être que la game était quasiment déjà gagnée. On va dire qu'ils ont 2-0 ici la Excel. Belle réaction d'orgueil. C'est pas mal pour les Fnatic qui remontent en puissance, qui commencent un petit peu à faire peur. On a vu juste avant que Rogue et G2, le niveau était assez similaire. Et on peut se poser des questions et je pense qu'on a peut-être, pour une fois, même si bon, ce n'est que le début, un vrai top 3 très solide en Europe. Ouais, écoute, c'est clairement il y a quelque chose là qui est en train de se dessiner dans le LEC. On va se retrouver rapidement du côté du plateau pour débriefer ce match et puis on vous dira bonne nuit hein, parce qu'il est bientôt minuit. À tout de suite.